Radio Campus Tour, 99.5 FM. Et nous recevons justement un des acteurs de cette soirée. Nous recevons donc Artix qui représente Underground. Salut. Salut. Alors, on n'a pas beaucoup de temps d'interview, donc pour vous présenter et pour que les auditeurs vous situent musicalement, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore sur Tours, je pense qu'il y en a quand même, les nouveaux arrivants par exemple sur le festival, je vais citer plusieurs références et tu vas nous dire, Paul, si tu valides comme groupe, ces groupes comme des influences, ok ? Ok. Du coup, chers auditeurs, auditrices, si vous aimez Kanka, vous allez aimer ODG ? Oui, complètement. Kanka, par exemple, par rapport à vous, c'est des potes, C'est devenu un ami, ouais, effectivement, mais c'est surtout une référence à la base, dans le dub stepa, comme on dit, dub stepper. C'est devenu un ami parce qu'on a pu le côtoyer en soirée et puis il a pu sortir aussi il a sorti 2 albums sur notre plateforme ODG Prod qu'on a lancé depuis quelques années. Donc oui, effectivement, si vous aimez Kanka, vous allez aimer ODG. Si vous aimez Hightone, est-ce que vous allez aimer ODG ? Oui, c'est vrai aussi. Du dub électro, on s'en a inspiré beaucoup. C'est les tontons, on s'en est toujours inspiré d'Hightone. Est-ce qu'on peut dire que c'est les précurseurs en France ou ? Oui, c'est l'un des précurseurs, le précurseur le plus connu. Il y a eu d'autres groupes que Hightone à l'époque, mais effectivement, c'est ce qui en ressort. Hightone, c'est le groupe phare. T'as d'autres noms, par exemple, qui te viennent en tête là Kali Live Dub, Lab, Lob. Et voilà, et c'est marrant qu'on parle de ça parce qu'on pense à faire une petite vidéo pour internet pour expliquer un peu les débuts du dub français. Enfin, on est en train de réfléchir à tout ça avec Hugo, que tu connais peut-être, Hugo Lanoé. Et voilà, on pense à faire une petite vidéo pour expliquer les prémices du dub français. Ok. Et du coup, j'allais parler d'une référence incontournable. Si vous aimez Lee Scratch Perry, forcément vous allez aimer ODG. C'est différent. Enfin, oui, effectivement, dans l'idée, si on aime Lee Scratch Perry, on peut aimer ODG, mais c'est quand même 2 univers assez différents. Ouais, disons que le courant après a pris plusieurs branches. Ouais, on est devenu un peu plus électro, mais... On va poser plusieurs questions par rapport à la vie étudiante de nos invités, parce qu'on est sur un festival qui s'adresse à tout le monde dans la ville de Tours, mais aussi aux nouveaux arrivants qui sont étudiants et qui viennent d'autres villes. Du coup, je voulais savoir si toi, tu avais des bons, des mauvais souvenirs d'étudiants, si tu as étudié à Tours, si tu as étudié ailleurs, si tu as été étudiant. J'ai été étudiant, ouais. J'ai fait l'IUT un peu, c'était bien, c'est une bonne ambiance, l'IUT de Tours là, en carrière sociale. Et puis j'ai fait les 2 Lyon, j'ai fait AES, une fac de gestion. Et c'était bien, non ? C'était des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs de cette fac, c'était bien. Ouais. Des souvenirs de fête aussi ? Des souvenirs de fête, effectivement. Mais je crois que j'aurais préféré être tanneur, mais finalement j'ai été de Lyon parce que je préfère la gestion à la socio. Voilà. Et ici sur l'île Ocar, est-ce que tu as des souvenirs en tant qu'étudiant à faire la fête ? Ah oui, l'île Ocar, le festival Ocar de Tours, j'ai connu quand c'était ici et c'était génial, effectivement. C'est un lieu mythique pour nous, c'est toujours un plaisir de venir jouer. Ma question, c'est de savoir en quoi ta vie d'étudiant, t'a forgé dans ta musique. Est-ce que ça a influé un peu sur ton style musical ? Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont fait à ce moment-là qui t'ont amené vers ce style-là ou pas ? Oui, j'ai rencontré des amis qui m'ont ouvert un peu sur d'autres styles que le dub, effectivement. J'ai fait des rencontres des amis qui faisaient de la techno, par exemple, qui m'ont ouvert à ce style. Et les études, oui, je sais pas, je pense que ça m'a donné je me suis dit à la fin des études, ok, maintenant je sais que je veux faire de la musique. Voilà, c'est à ce moment-là. J'ai eu mon diplôme, j'essaye pas trop encore si je voulais travailler ou faire de la musique, travailler dans un domaine particulier ou faire que de la musique. Et à la fin, je me suis dit, ok, en fait, je veux faire que de la musique, mais j'étais content d'avoir fait cette étape, d'avoir eu mon diplôme, et ça me sert encore aujourd'hui. Et alors, à côté des cours, tu faisais déjà de la musique à l'époque ? Oui, ouais, j'ai commencé au collège, en fait, à faire de la musique. Ah, au collège ? Le projet Underground, je l'ai commencé au collège avec mon frère, j'avais 15 ans, en 3e. Ouais. Et c'était toujours dans ce style-là où t'as évolué au fil du temps ? Oui, le son a changé, évidemment, mais par contre, on a toujours fait du dub hightoniens. Ouais, en fait, vous écoutiez déjà du dub en étant étudiant. C'est le dub qui nous pas vraiment. En fait, on n'a pas vraiment
on n'a pas pris de cours, pas trop. Enfin, je veux dire, voilà, on a écouté du dub, et on s'est dit, ok, on veut faire ça, mais on n'a jamais fait d'autres styles avant. Pour parler un peu de votre actualité, il y a la sortie prochaine d'un album avec le groupe français de reggae Danakil. Oui. Est-ce que c'est un groupe que vous avez toujours suivi, que vous avez toujours écouté ? Pas du tout. Non, ça fait longtemps qu'on partage les mêmes scènes. En revanche, c'est un style qui nous parle pas trop, le reggae français en matière, en règle générale. Et du coup, on était un peu étonnés de leur demande. Et au final, c'était une bonne chose parce qu'ils nous ont dit, voilà, vous avez carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez, remixer vraiment à votre sauce. Et du coup, on a pu partir loin, on a pu extraire vraiment ce qu'on aimait, mais voilà, de leur musique, et on a pu faire vraiment ce qu'on voulait avec. Et du coup, ça fait un album très personnel. Et, ouais, c'est vrai que ça paraît étonnant sur le papier, et finalement, c'est une bonne expérience, quoi. Complètement, ouais. L'album est chouette. On a vraiment hâte que ça sorte. Du coup, c'est vous qui avez été les architectes, on va dire, du projet, quoi. Eux, ils ont juste apporté les chants, ou je sais pas, enfin, comment ça s'est passé Ils nous ont laissé faire, ils nous ont évidemment ils ont validé à la fin, mais ils nous ont jamais dit de choses négatives sur ce qu'on faisait. Ils nous ont fait des propositions de chanteurs, parce que du coup voilà, on a pu amener d'autres chanteurs sur le projet. Ils nous ont fait des propositions qu'on a acceptées, donc voilà, c'était un échange, mais effectivement on a quand même eu beaucoup, on était très libres sur le projet. Et juste la dernière question, comment vous faites pour sortir autant de projets sur ODG Prod? Il y en a quasi un par semaine. Je sais pas, vous avez un planning de malade. Ouais. Effectivement, d'ailleurs, on a une sortie à faire qu'on n'a pas fait là, qui devait sortir hier. On n'a pas eu le temps. Mais ouais, c'est qu'il n'y a pas de plateforme de label dub en fait en France. Il n'y en a pas. Donc, enfin, si, il y en a 2 ou 3, mais du coup, tout le monde vient toquer à notre porte. Et on peut pas refuser. Si on aime, on y va. Puis comme c'est plus une plateforme d'écoute qu'un label, enfin voilà, nous ça nous prend juste, ça ne prend pas beaucoup de temps à mettre en ligne sur le site, donc on va pas refuser. Et puis voilà, c'est surtout pour faire écouter aux gens la diversité du dub. Ouais, vous êtes devenu une communauté finalement, c'est un lieu de diffusion aussi, ouais, quoi. Complètement. Ok, et si, alors une dernière question. Ce soir, il y a Houston qui, a priori, nous a dit qu'il était un des membres fondateurs de ODG. Oui, bien sûr, il est là depuis les débuts. Houston, et moi je l'ai appris en regardant l'affiche, quoi. Je l'ai appris il y a un mois qu'il venait. C'est génial. Houston, ouais, il a sorti plusieurs choses. C'est un ami. Il a sorti plusieurs EP sur notre plateforme, et ouais, c'est génial qu'on soit avec lui ce soir. Ouais, il était étudiant à Tours à l'époque. Exact. Ouais. Peut-être 2-3 mots sur le concert. J'ai entendu dire que c'était un concert exceptionnel. Ouais. Oui, est-ce qu'on sera accompagné de 2 chanteurs? Déjà, on sera 4 musiciens sur scène. C'est pas souvent que c'est le cas. Donc mix, synthé, basse, batterie. Et en plus, on sera accompagné de 2 chanteurs, 20 et Adam Paris. Voilà, on l'a jamais fait ce plateau-là. Donc Quartier Libre voulait quelque chose d'exceptionnel. On a essayé de leur proposer quelque chose comme ça, avec 2 chanteurs et 4 musiciens. Mais ça le sera, ça sera exceptionnel. C'est inédit. C'est inédit, voilà. Inédit. Yes, merci beaucoup Artix. Merci à vous. Qui représente ODG.
Original rappers.